l'événement Cœur de ville en lumière, qui a été justement suivi par Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Métropole, a été mis en place pour valoriser tous les sites historiques de Montpellier avec des retombées touristiques et des retombées économiques. La troisième chose, c'est évidemment permettre aux Montpelliérains de redécouvrir leur ville et les différents monuments par l'intermédiaire d'un circuit dans la ville. On est ici à un cœur de ville en lumière pour l'Arc de Triomphe, pour l'église Saint-Roch juste derrière moi et l'église Saint-Denis. Donc nous avons créé les contenus en partenariat avec Heidi Sen pour la technique. Alors pour l'Arc de Triomphe, en fait, le thème que souhaitait la ville, c'était d'amener les gens dans la science-fiction, d'avoir quelque chose où il y a énormément d'effets 3D. Donc on a vraiment été fort libre pour créer l'Arc de Triomphe. On a voulu quand même une ambiance assez oppressante, d'un voyage intergalactique, aller vers l'inconnu, découvrir de nouveaux univers, pour après transporter les gens vers de multi-univers en jouant sur les effets d'architecture sur la façade et donc vraiment faire croire qu'on va ouvrir le bâtiment pour transporter les spectateurs voilà, vers d'autres mondes. Pour Saint-Roch, ici derrière moi, en fait l'idée maîtresse c'est de retracer un peu le 19e siècle, d'abord de la mécanique lourde, industrielle, en passant par la mécanique plutôt horlogerie fine, pour arriver au final à de l'art déco. Son empreinte, je vais dire, de tout ce qui était mécanique, donc beaucoup de métal, beaucoup de dorures, de fer et autres. Ici, pareil, on a été vraiment assez libre par rapport à la ville, par rapport à leurs demandes. Donc on a pu créer cette transition entre le brut, qui se ressent aussi très fort dans la musique, avec des sons très industriels, vers quelque chose qui est de plus en plus mélodieux, voire orchestral pour la fin, avec une présentation, par exemple, avec des peintures de Mouchat. Et alors pour terminer, Saint-Denis. Saint-Denis, c'est le monde sous-marin. Donc là, on va vraiment mettre à l'honneur la côte, la Méditerranée et autres. On va plonger dans le spectacle qui est 20 000 lumens sous les mers. On va vraiment parcourir un peu tout ce qui fait la beauté du monde sous-marin, du marin. On va retracer un peu de Jules Verne, on va faire un peu de carte au trésor aussi. Et on va découvrir la faune et la flore magnifiées par le bâtiment et l'architecture de Saint-Denis. Sur la préfecture, la demande c'était d'avoir un spectacle assez ludique et le plus grand public possible. Vraiment c'était le côté le spectacle familial parmi les différents lieux. On a proposé le thème du cirque qui a été retenu. Donc on décline l'univers du cirque de manière assez ludique et rigolote et dynamique, avec 2 niveaux de lecture pour essayer quand même de plaire aux grands et que ce soit pas que enfantin. J'ai aussi travaillé sur la création des images sur le musée Fabre, où Jean-Marc était le directeur artistique. On a co-écrit le scénario. Et Charles Masson qui a fait toute la création musicale, qui sur Fabre est très importante parce que c'est vraiment ça qui a été créé avant même les images. Et donc c'est ça qui a donné toute la couleur au spectacle. Et vraiment là le travail de musique est vraiment à partie prenante vraiment du spectacle. Fabre, en fait, c'est un musée, donc de par son architecture, c'est déjà une scénographie, donc c'est une contrainte, une scénographie comme ça, il faut travailler dessus, puis en plus après il y a une profondeur dans le bâtiment même, puisque ça abrite de l'art, des œuvres. On a voulu travailler sur le plus grand et le plus petit. C'est-à-dire que le vecteur de l'œuvre, c'est la couleur, c'est le point. Donc on est parti des formes fondamentales et on a extrapolé là-dessus pour arriver à partir de ces formes fondamentales à la couleur et de la couleur
au pixel, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans les techniques du numérique et on a voulu, à travers cette projection-là, tracer un vecteur entre l'art pictural et l'art numérique. Voilà, c'est un peu le fondement de cette œuvre de mapping. Nous avons des écoles qui sont particulièrement à la pointe et qui font partie au niveau national et international justement des meilleures écoles de création artistique et projection. Donc cette année nous avons été accompagnés par deux écoles, Artefix et l'ESMA, qui justement sont intervenus sur Notre-Dame-des-Tables. Nous avons eu aussi une intervention, donc un procédé particulier qui ne s'était encore jamais vu avant. C'était un site participatif sur la cathédrale Saint-Pierre avec des illuminations et l'intervention d'une école qui est l'école Lamartine. Et sur ce site, justement, on pouvait choisir soi-même un panel artistique assez important. Ainsi, le spectateur n'assiste plus passif à un spectacle, mais on devient l'instigateur, le créateur d'une œuvre éphémère unique sur la façade d'un bâtiment. L'interface se décompose en 3 pages. La première est composée de 5 images fixes créées par Manon Beretti et sonorisées par une ambiance musicale composée par Alexandre Herzam. Cet environnement permet de restituer la technique de projection traditionnelle à grande échelle. Grâce à l'ajout d'une animation sur chacune des images, le spectateur crée un tableau unique. Tableau qui peut être finalisé par l'utilisation d'une roue de couleur lumineuse qui s'harmonise avec l'image sélectionnée. La deuxième page est-elle pensée comme une carte blanche. La mire ou détourage du bâtiment a été proposé à des créateurs en herbe d'une école primaire, l'école de Lamartine à Montpellier. Les enfants ont alors colorié la cathédrale avant que le résultat soit numérisé et adapté au format du logiciel. Le spectateur peut alors projeter ces images sur la façade. Finalement, la troisième page du projet propose, suite à un découpage spécifique en 7 zones de sélection du bâtiment, une création personnalisable libre de l'édifice. Chaque zone devient l'écran d'une vidéo générique, permettant ainsi la mise en œuvre de plus de 1 million de possibilités de vidéoprojection. L'utilisation d'un casque audio diffusant 4 ambiances musicales différentes facilite alors une immersion complète dans la création. Le projet À toi de jouer est proposé avec l'installation d'une cabine interactive. Cette mise en scène place le spectateur au cœur même de sa création. En effet, il peut piloter son spectacle tout en étant plongé au cœur d'un environnement spécifique lumineux. J'ai créé pour Cœur de Ville en Lumière un spectacle qui s'intitule Divine Nana, qui est un hommage en fait à Niki Saint-Phalle. Ce sont des personnages qui sont assez hauts. Je dis souvent, les échassiers, c'est une scène ambulante. Et on n'a pas vraiment d'intimité, donc dans le sens du silence, c'est pas dans une salle, les gens ne sont pas assis. Ça signifie que l'on porte aussi à l'intérieur de soi quelque chose à donner au public, qui est assez dense, parce que voilà, si on n'a pas tout cet environnement autour de nous, il faut aller chercher ailleurs. Donc il y a tout un jeu aussi de composition pour permettre d'avoir une présence publique. J'ai conçu cette installation lumière qui est une boule à facettes
qui est quand même un symbole de la boîte de nuit, du bal, de la fête. Donc l'idée c'est qu'elle soit posée au sol et qu'elle tourne en lumière, elle fait un effet de dynamique, de cinétique. C'est une installation poétique avec de la musique et un éclairage un peu festif qui donne un autre regard sur le bâtiment. En dehors des écoles et des prestataires, artistiques, c'est le travail, c'est une équipe de 6 personnes qui vont travailler pendant 12 mois justement pour mettre tout cet événement en place. Aussi bien au niveau sécurité qu'au niveau technique, qu'au niveau financier, recherche des partenaires, ensuite cadrer les partenariats et à côté évidemment tout ce qui est technique, choix artistique, etc. Représente une très grosse partie et gérée par la ville en partenariat avec la CCI.